Bonjour à tous. Pardon, je sais pas, j'oublie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Alors aujourd'hui, là, je vais faire les taureaux célibataires, leur énergie sentimentale pour le mois de juin 2020. C'est parti, je commence donc par les taureaux en signe solaire uniquement. Donc les taureaux. Alors, ici, on a la chance, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Ici, on a la transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, elle a voulu glisser ici, il y a certainement une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors, vous avez peut-être ici quelques inquiétudes. Ici, il y a des informations qui arrivent à vous qui vont venir certainement vous rassurer au plus profond de vous. On vous dit de croire en votre bonne étoile. La chance arrive pour vous, là, en ce mois de juin 2020. Il y aura certainement de nouvelles ouvertures. En tout cas, vous entrez sentimentalement dans une période de chance, apparemment. Alors, je vais tirer les deux cartes pour de l'intuition. Ce que vous avez travaillé sur vous, ou ce que vous travaillez sur vous pour optimiser la relation, le but de la relation, s'il y a rencontre ou s'il y a concrétisation avec une personne que vous avez en vue, etc., mais que c'est pas encore officiel, d'accord. Et puis dans le cas où il n'y a pas de rencontre annoncée, ce sera simplement un travail sur soi, des conseils à prendre. Voilà. La fluidité et la loi d'attraction. Alors ici, donc avec la fluidité, je ressens ici des taureaux en signe solaire, donc qui ont rencontré à un moment donné des situations difficiles, mais voilà, qui ont eu du coup à certainement s'adapter pendant une certaine période, à guérir de certaines blessures, à surfer, voilà, sur les vagues. Là, on vous dit à danser en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, c'est comme s'il y a des taureaux en signe solaire qui arrivent à une période de leur vie où ils reviennent à plus de légèreté en eux, ici avec le vent et la voile, à des émotions plus douces, d'accord. Avec la coupe, on avait eu cette notion de guérisseur intérieur aussi, donc il y a une notion peut-être de retrouver une certaine paix intérieure, ok. C'est des taureaux en signe solaire qui ont du coup su certainement tirer leçon de ce qu'ils ont vécu de difficile et qui arrivent justement à une période où ils ressentent les choses avec plus de légèreté peut-être. Ou en tout cas, c'est ce qui est travaillé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous conseille de danser avec vos situations difficiles. Donc, en fait, c'est le fait de les accueillir, en fait, et pas de vouloir les rejeter ou ne pas les accepter. C'est ça l'idée, c'est que il y a des taureaux qui ont su déjà accepter, voilà, des situations qui ont été difficiles ou désagréables à un moment donné, et que voilà, comme elles ont su l'accepter, elles ont été dans des énergies positives qui leur ont permis certainement de faire de bonnes rencontres. Si ce n'est pas fait, il y a certains taureaux, c'est le travail qu'il y a à faire pour permettre
de faire de bonnes rencontres. Ici, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Ici, pour moi, ça signifie simplement que nous, en tant qu'âme que nous sommes tous dotés de la pensée créatrice. C'est notre plus grand pouvoir pour moi. C'est le pouvoir qu'on a mis en nous. C'est l'énergie créatrice, en fait. Et il faut voir les choses vraiment avec clarté. Donc, effectivement, lucidité, c'est quelque chose vraiment de très puissant. On crée ce que l'on veut, d'accord? Mais on crée aussi ce que l'on pense, surtout. Parce que c'est la pensée créatrice. Donc, ici, adapter. Donc, en tout cas, il faut adapter vos pensées selon ce que vous voulez créer. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. C'est parti. Taureau en signe solaire. Célibataire. Du 22 juin. Merci de m'aider à répondre à la question. Les célibataires. Merci. Alors ici, c'est peut-être une consultante qui est en attente, qui est dans la patience, comme si quelque chose commençait, démarrait, et puis c'est en gestation. Il y a une patience ou une impatience. En tout cas, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses en gestation. Mais évidemment, il faut certainement attendre que les choses arrivent à maturité. Ici, pour prendre bébé dans les bras, il faut attendre l'accouchement. D'accord? Donc, il y a bien des choses en gestation, mais il faut que les choses arrivent à maturité, pour dire ça comme ça. Ici, pour une femme taureau, un signe solaire, ou pour un homme avec des énergies féminines, on vous dit ici aussi d'écouter votre intuition. Non, avec la carte de la femme. Ah, par rapport certainement à une attirance que vous avez eue avec quelqu'un. Vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue ici. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente des nouvelles d'un homme, ou un homme des nouvelles d'une femme, ou un homme des nouvelles d'un homme, enfin bref. Selon votre situation et selon ce que ça vous parle. Mais enfin, je pense qu'il s'agit certainement d'une consultante qui attend peut-être des nouvelles donc d'un homme pour qui elle a ressenti beaucoup d'attirance. En tout cas, entre eux deux, il y a eu beaucoup d'attirance. Et là, il y a une période d'attente, peut-être. Attendre d'avoir des nouvelles de cette personne, ou quelque chose comme ça, de l'impatience, une hâte de voir ce que ça peut donner. Il faut vous faire confiance en tout cas. On a encore la carte de la femme qui revient. Je vais découvrir tout de suite. Donc ici, donc c'est peut-être ici la consultante, taureau en signe solaire, ou un consultant avec des énergies féminines. Ça vient peut-être aussi dire que dans un passé proche, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, en tout cas, d'une personne très intuitive, d'une personne avec beaucoup d'énergie féminine, d'accord, des personnes avec une certaine sensibilité, certainement qui vous a touché, une personne comme ça. Donc ça peut être vous, madame, qui avez rencontré un homme très sensible, très créatif, voyez, un
avec beaucoup de douceur, de sensualité, etc. Quelqu'un peut-être de très protecteur, etc. Et vous, monsieur, vous avez peut-être récemment rencontré une femme, voilà, qui vous a plu. Donc, je vois que pour l'instant, peut-être dans les énergies en présence ici, vous êtes sur une amitié. D'accord, ici, vous êtes sur une amitié, on dirait. C'est un ami à vous. On dirait que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle amical. Bon, là, c'est la famille, mais... Donc ici, il y a la notion, dans un avenir proche, en tout cas dans une évolution possible, il y a une notion de changer d'avis, de revenir sur ses positions, ou d'un changement. Donc d'un changement peut-être sur une relation. Ça peut aussi être parfois le retour de quelqu'un. Mais ici, avec la carte de l'amitié, je pense pas que ce soit quelqu'un que vous ayez fréquenté amoureusement. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez une amitié, en tout cas actuellement. Il y a une notion de distance, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas tout près. C'est peut-être un ami à vous de longue date, mais qui habite loin, enfin je sais pas. Donc ici, donc pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore cette personne, en tout cas, enfin non, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, comme je disais, excusez-moi, qui viennent de rencontrer quelqu'un qui leur a plu, ou c'était vraiment une bonne surprise pour eux, pour le coup, vous êtes pour l'instant dans une amitié. Pour d'autres, ça peut très bien être une amitié déjà depuis longtemps. C'est quelqu'un, il y a une notion ici de quelqu'un d'une autre origine que vous. Ouais, il y a encore, regardez, hein, la notion de roue, ici on arrive sur une période avec une forme d'abondance, de richesse intérieure, une période d'ouverture, de chance. D'accord, il y aura peut-être aussi une relation qui apportera aussi un bien-être matériel. Ici, ça va peut-être ici vous demander de vous séparer, de vous éloigner peut-être de votre cercle familial actuel, s'il y a une distance, un projet, si ici cette personne habite loin, cet ami ici habite à l'étranger, je sais pas, ou en tout cas habite loin de vous, vous allez peut-être projeter ici de partir et de vous éloigner ici de vos racines, entre guillemets. Alors, des fois, ça arrive. Moi, j'y retourne, mais ça faisait 15 ans que j'ai quitté mon île d'origine, que j'ai quitté ma famille, mon cocon familial. Mais voilà, c'était pour mes projets. Bon, c'était pas pour mes projets forcément amoureux, mais c'était pour des projets. Je vais recouvrir encore une fois. Voilà, une victoire ici. Alors cette rencontre, ça a été vraiment une véritable surprise, ça vous a fait beaucoup réfléchir, ça vous a peut-être aussi rappelé certaines choses qui vous avaient enfermé par le passé, peut-être cette notion de situation difficile, en tout cas, cette rencontre pour vous c'est une bonne surprise après ces situations difficiles. Ouais, ici, ouais, vous allez trouver une solution, hein. Vous aurez certainement le projet de partir. Ouais, je vous disais, se déplacer, une séparation, se déplacer, partir, vous allez partir. Vous allez devoir vous éloigner de votre cercle familial. Mais ici,
c'est parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, quoi. Alors ici, il faut faire attention quand même parce que c'est un changement qui va certainement quand même vous déstabiliser, hein. Il y aura quand même beaucoup d'émotions, hein. Il y aura beaucoup d'émotions parce que effectivement, si ça implique que vous vous sépariez de votre cercle familial, bon, ça peut être un petit peu difficile aussi. C'est les émotions, voilà, sont faites de haut et de bas. Dans ces cas-là, on est content et tout, mais en même temps, ça emmène quand même de l'instabilité émotionnelle, d'accord? En tout cas, là, il y a quand même une période de chance, une période d'abondance pour vous dans un avenir proche. Bon, il y aura quand même des petites choses qui vont venir un petit peu vous chambouler parce que ça demande de vous éloigner aussi des personnes que vous aimez, de vos proches. Mais des fois, quand c'est pour réaliser son rêve en dos de deck, et ben parfois c'est utile, hein. Quand c'est pour arriver, pour réaliser ses rêves, etc. C'est pas mal. Donc ici, pour les taureaux en signe lunaire, je pense que certains ont eu un parcours assez compliqué auquel ils ont eu à s'adapter. Je pense que là, il est temps pour vous de vivre pour vous, votre légèreté, etc. Vivre pour ce que vous désirez. Là, on vous dit, voilà, de voir avec lucidité aussi ce que vous voulez. Donc, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Donc, c'est à vous de faire ce choix ici, justement, de vous projeter et certainement d'avoir à vous éloigner ici de certaines personnes. Mais ici, vous vous sentez bien dans les énergies présentes. Y a vraiment ici, c'est vraiment un bon choix pour moi. Si pour certains, vous avez fait le choix d'aller rejoindre votre autre, parce que vous avez réussi à trouver une entente, qu'il y a une vraie confiance entre vous, il y a une vraie fidélité, etc. Ou que tout simplement, après tant de moments où vous avez été amis, peut-être cette personne s'est déclarée, ça vous a surprise et ça vous a un peu sorti aussi de votre enfermement. Il y a tellement de situations possibles, ce sont des tirages généraux, je vous le rappelle. Donc là, pour les taureaux en signe solaire, pour le mois de juin 2020, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent par rapport à des choses qui sont déjà venues vous surprendre. Et je pense que les choses évoluent pour vous ici parce qu'il y a quand même la notion de victoire, de réussite. Donc ici, il y a quelqu'un pour qui il y a un ami, en tout cas vous avez une connaissance avec qui ça semble vouloir se concrétiser, mais pour ça, apparemment, il y aura quand même un petit sacrifice à faire pour réaliser votre rêve ici, de vous séparer de votre cercle familial, ou c'est peut-être l'autre qui viendra, je dis ça, ok? Mais bon, ici, bon, la stabilité, c'est quand même pour vous, les émotions, c'est quand même pour vous. Pensez si le projet, c'est quand même pour vous. En tout cas, vous allez trouver une solution. En tout cas, vous allez trouver une solution, que ce soit vous qui veniez, ou elle ou lui qui vient, il y a une solution de trouver pour vivre cette histoire d'amour pour faire concrétiser cette rencontre que vous avez faite à un moment donné de votre vie où vous êtes devenus amis et puis là les choses semblent vouloir se concrétiser. Je pense qu'au fond de vous, vous ressentiez de l'amour pour cette personne et vous le ressentiez certainement très fort. Donc moi je pense ici qu'il y a une concrétisation moi pour les taureaux, mais qu'il y aura un déplacement à faire et il y aura une situation à quitter pour aller vers cette situation amoureuse. Il y a une situation familiale à quitter pour aller vers cette situation amoureuse en fait. Voilà pour vous, les taureaux en signe solaire. Pas pour tous, ça ne parlera pas à tout le monde du tout. C'est assez particulier. La notion d'étranger, c'est quelqu'un
qui certainement s'est lié d'amitié avec voilà, une personne étrangère qu'elle a rencontrée à un moment donné. C'est resté sous forme d'amitié, mais peut-être voilà, l'un pensait beaucoup à l'autre. Hein. Ça venait réveiller des choses en eux. Voilà, après des périodes où ils ont certainement aussi souffert, etc. C'était une bonne surprise pour eux que de faire ce genre de rencontre. Ça commençait à vouloir les faire sentir justement des situations difficiles avec lesquelles ils ont dû s'adapter, danser, etc. Et puis que ce qu'ils espèrent là dans cette relation et dans ce magnétisme qu'ils ont ressenti avec cette personne, eh bien, peut se concrétiser. Mais pour ça, il va falloir donc faire quelques sacrifices certainement. Donc je vais passer au taureau en ascendant ici. Pour le taureau en ascendant uniquement. Merci. La parole, on vous dit d'être bienveillant envers vous, mais aussi pour que les autres en fassent de même. Il y a des gens qui doivent prendre soin d'eux, se libérer, s'estimer, se positionner, être bienveillant envers soi-même, avec tout ce que ça implique. Ne faites pas tout que pour les autres, faites aussi pour vous. Il y a une notion d'avoir à réparer, à transformer certaines choses ici. Il y a des réparations, des transformations à faire. Alors, est-ce que c'est sur une façon de penser? On verra. Wow. On en a trop. Là. Allez, les taureaux en ascendant célibataire. Et bien, les revenus. Donc, c'est bien ça. Il y a quelque chose à guérir en vous, à transformer. Certainement que vous avez traversé une période chaotique. Ici, on vous dit, avec la carte de la maîtrise, que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, on vous dit avec la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord? Donc ici, avec la réparation et la maîtrise, pour lier les deux cartes, accepter ce qui a été un moment difficile dans votre vie, accepter que ça a pu être chaotique. C'est cette acceptation-là qui vient justement réparer ce qui a été blessé en vous, d'accord, et transformer votre vie afin qu'elle change. Ok? Comme ça, comme ça. Donc, elle est revenue, hein, la carte qui était tombée au départ, vous avez bien vu. De par vous-même. C'est ce qui est intéressant de faire le tirage en direct, enfin en direct, devant la caméra. Allez, taureau en ascendant, s'il vous plaît. Je bats beaucoup les cartes, des fois je m'oublie un peu dans le battage de ma concentration. Allez. La réponse, ici, la parole, c'est la première carte qui est tombée où je vous ai dit qu'il fallait être en permanence bienveillant à votre égard. Que c'est bien beau de faire toujours pour les autres. Donc il faut aussi penser à vous. Et puis que d'abord, c'est en pensant à vous et en bienveillant envers vous que les autres seront bienveillants également envers vous. C'est ça. Ici, avec la réponse, on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous et qu'alors tout va s'éclairer. Alors ici, dans ce sur quoi vous avez à travailler, je pense qu'il faut plus vous faire confiance, que vous avez déjà les réponses à vos questionnements, d'une manière générale, que déjà, comme il vous est dit dans la coupe, acceptez ce qui a été. Déjà, en acceptant ce qui a été, vous pouvez réparer et transformer justement les choses qui peuvent vous déranger, vous déranger dans la vie.
En tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur, hein, de regarder en vous. Alors là, pour ceux qui vous turlupinent au niveau de votre vie sentimentale, certainement que vous savez déjà, vous avez déjà connaissance peut-être de ce que vous ressentez, pour qui vous le ressentez, je sais pas, il y a peut-être déjà des gens en vue pour vous. Ici, donc, la parole et la bienveillance, mais je vous ai déjà dit, d'accord? Et puis, dans le cas d'une rencontre, et bien, dans le but de la relation aussi, c'est que tous les deux, ensemble, vous serez vraiment bienveillants l'un envers l'autre, d'accord? Parce qu'elle est tombée en plus déjà dans les énergies, déjà un petit peu générales du départ. Et ce travail-là, dès que vous allez réussir à le faire sur vous, et bien de toute façon, ça va s'en ressortir aussi sur la personne que vous avez rencontrée, ou avec qui ça va se concrétiser, ou avec qui vous allez vous mettre. Et donc, dans le but de ce couple, en tout cas dans ce couple que vous allez former, il y aura beaucoup de bienveillance. Pour ceux qui éventuellement n'auront pas de rencontre, eh bien, continuez à être bienveillant avec vous et accepter que votre vie ait pu être chaotique à un moment donné. Acceptez les choses pour vous ouvrir à des choses nouvelles. Alors, il y a de la joie qui arrive pour vous, il y a de la joie. Il y a une notion de destinée, comme si un peu des choses qui viennent à vous dans la mesure où ça fait partie de vos grandes lignes, de votre plan, mais dans les grandes lignes, dans une grande ligne, parce que rien n'est écrit, parce que c'est nous qui faisons, c'est nos choix, hein, d'accord? Donc il y a une joie, pardon, il y a une joie qui arrive pour vous. Alors peut-être c'est quelque chose aussi qui va venir vous surprendre, hein. Peut-être qu'on parle de quelque chose qui va venir vous surprendre. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il y a des taureaux en ascendant ici qui ont été dans des sentiments de culpabilité. Ou qui ont culpabilisé d'autres, je ne sais pas, en tout cas, moi je pense que c'est eux qui sont dans ce sentiment de culpabilité. On vous dit, c'est pour ça certainement qu'on vous dit d'accepter cette notion de chaos qui a pu y avoir à un moment donné dans votre vie, si regardez, on a la chance. Ici, on vous demande un petit peu patience, il y a des choses en gestation. Ici, il y a un enfermement, hein, il y a de la solitude ici, un enfermement, un repli sur soi. Je vais aller la couvrir parce que là, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça vient faire là. En tout cas, il y a aussi une notion de réflexion profonde. Alors, ok, pardon, je comprends mieux. C'est la réponse en plus. Et là, moi j'adore quand ça se passe comme ça. En plus, sur le coup, j'ai pas trop compris, mais effectivement, ici c'est la place de la réponse, pour vous expliquer. C'est la place de la réponse. D'accord? Ici, la carte s'appelle la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et je vous dis ici, il y a aussi une notion de réflexion profonde, donc de regarder en soi. Donc la réponse est en vous, vous avez déjà la réponse. Voilà, en fait, c'est comme j'avais dit, vous avez déjà la réponse. La réponse est déjà en vous, vous êtes déjà très attiré par quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou c'est peut-être quelqu'un qui est très enfantin, entre guillemets, qui est très taquin, qui est très joueur, etc. Je sais pas. Je vais aller recouvrir les cartes, mais ouais, je ne comprenais pas cette carte. Et puis, effectivement,
quand j'ai repensé à la réflexion profonde et que j'ai vu la réponse, j'ai dit, ben oui, voilà, c'est la réponse. C'est la réponse est en vous. Vous le savez, la réponse est en vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair, c'est que la réponse est déjà dans votre cœur. Aïe, aïe, aïe. Alors allons voir ça. Il y a des choses en gestation ici. Il y a des choses qui se préparent tranquillement, naturellement. Notion d'étranger ici. Avez-vous connu des choses avec quelqu'un d'origine étrangère? Avez-vous connu une période difficile à l'étranger? Je ne sais pas, je vois pas trop l'étranger, culpabilité, étranger. Est-ce que vous n'avez pas subi beaucoup d'attaques dans le passé? Est-ce que vous n'avez pas connu quelqu'un qui, donc d'une autre origine que vous, certainement, qui vous a beaucoup accablé, d'où cette notion peut-être de passé un petit peu chaotique qu'il faut pouvoir accepter. Alors ici, vous examinez peut-être une situation, je sais pas, peut-être vous essayez de trouver une solution à quelque chose. Alors, c'est un tirage sentimental ou... Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous savez déjà de qui il s'agit. Ici, dans vos réflexions profondes, là. La réponse est en vous, c'est la bonne. Donc ici, dans le passé, je ressens des gens qui ont vécu vraiment des choses difficiles, certainement avec quelqu'un d'étranger ou à l'étranger, je sais pas, mais il y avait beaucoup certainement d'accablement. On la mettait tout le temps, cette personne, dans des sentiments de culpabilité tout le temps. Là, dans les énergies présentes, c'est peut-être une histoire qui a été très 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 lourde aussi. Il y a peut-être ici en ce moment une affaire de justice, puisque la justice elle est ressortie là. Vous allez peut-être avoir gain de cause ici. Il y a une histoire avec laquelle il faut se détacher là. Il y a peut-être une histoire du passé qui vous tient encore un petit peu, qui vous bouffe un petit peu la vie encore, d'accord. Ici, il y a une réussite ici. Il y a des compromis de trouver en tout cas. Il y a quelque chose de trouvé pour vous, puisqu'il y a des signatures, etc. Il y a des ententes, d'accord. Donc, parce que dans l'évolution possible aussi, pareil, il y a des ententes, il y a une négociation, il y a une conciliation par rapport à peut-être vous êtes passé ici par la justice, d'accord, peut-être ici après une période de patience justement à cause de cette histoire-là, ça vous a un peu ralenti à un moment donné. Il a fallu faire preuve vraiment de patience et de sortir officiellement de cette histoire, d'accord, avant de pouvoir entrer dans une autre dynamique ici. Et une dynamique avec certainement cette personne à laquelle vous pensez ici, et c'est bon quoi. Je bégaye. C'est bon ici, là il y a la coupe, c'est la victoire. Il y a la même notion ici de dynamisme que là. D'accord, il y a une nouvelle dynamique là qui s'installe et la réponse est en vous. Donc vous savez de qui il s'agit, vous savez de qui il s'agit. En tout cas, cette personne est bonne pour vous. Et ici, en tout cas, il y a une histoire passée là qui vous tient un petit peu encore dans le présent. Certainement qu'il y a un divorce, il y a quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui vous a beaucoup accablé. D'accord. Ici, on arrive certainement là sur la fin de cette séparation ou de ce divorce, ou en tout cas des négociations en cours qu'il y a par rapport à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. D'accord, certainement votre ex. Je sais pas, mais on dirait qu'il y a cette notion-là.
Il y a quand même beaucoup de contrats, compromis, lois, etc. Ouais. Donc ici, pour les taureaux en ascendant, donc là, vous allez pouvoir vous détacher vous allez pouvoir vous détacher ici de tout ce qui vous tenait encore, tout ce qui vous rappelait encore le chaos de votre vie, d'accord? Donc celui pour lequel on vous demande d'accepter ce qui a été, d'accord? Mais que vous arrivez sur une période ici de chance, d'accord? Et que il y a des choses qui vont arriver pour vous, que vous avez déjà la réponse. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, vous avez la réponse en vous. En tout cas, il y a une victoire ici. Donc moi, c'est comme si moi je ressens des taureaux en ascendant qui ont quelqu'un en tête, qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui sont encore très embêtés par rapport à des histoires passées qui mettent vraiment un peu la zizanie dans leur vie actuelle. Et puis du coup, il y a des choses qui se sont certainement créées, qui ont démarré, mais qui ont été mis en pause un petit peu. Donc voilà. Mais on rentre ici sur une nouvelle dynamique. Voilà pour vous. Donc pour vous, les taureaux en ascendant, vous entrez sur une période de chance, vraiment. Donc moi, franchement, ça me dit pas, ils vont faire une rencontre, ils vont pas faire de rencontre. Moi, vous voyez ma réaction quand ça a été ça, la réponse est en vous. Donc moi, de ce que je ressens, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur ici, mais vous avez beaucoup été embêté par une histoire de justice, certainement avec votre ex-mari ou votre ex tout court, enfin bref, avec voilà, votre ancienne histoire en tout cas. Et du coup, ça a mis un petit peu les choses en pause. Puis il a fallu faire preuve de patience, mais là, ici, les choses reprennent en fait. On rentre dans une autre dynamique. Et la personne à laquelle vous pensez ici, on vous dit que c'est bien celle-là. En tout cas, que ça vous mène sur une belle histoire, puisque c'est la victoire. Et c'est quelqu'un qui vous attire énormément. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps et qui est là, qui vous protège. C'est peut-être ça. Allez, pour vous, les taureaux en ascendant, c'est ce que je ressens. Écoutez-vous, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire c'est nul ou c'est bien, ou ça me parle ou ça ne me parle pas. En tout cas, c'est ce que je ressens et la réponse est en vous. Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ici, pensez à vous par rapport à toutes ces notions de culpabilité, etc. Ne vous laissez pas effectivement embourber là-dedans. Ne laissez pas entacher ça dans le nouveau couple que vous avez formé avec cet autre où on vous dit qu'il y a beaucoup de magnétisme, etc. Et puis que c'est la victoire avec. Et que entre vous, ce sera une relation vraiment avec beaucoup de bienveillance. Et non pas une relation comme celle du passé où il y a eu beaucoup de sentiments de culpabilité. Parce que des fois, les gens aiment culpabiliser tout le temps l'autre. C'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti. J'espère que ça vous parlera. Donc je vais terminer avec les taureaux en signe lunaire. C'est parti. Taureau célibataire en signe lunaire. Énergie sentimentale du mois de juillet. Merci de me donner la réponse. Pour ceux qui se questionnent sur il y a une affaire d'intuition. Il y a des choses qui vous sont insufflées. Écoutez les messages insufflés. Des fois, c'est des pensées qui viennent comme ça, subitement. On se demande, mais pourquoi je pense à ça? Et bien, des fois, c'est des intuitions. Écoutez-les. Taureau en signe lunaire uniquement, s'il vous plaît. Taureau en signe lunaire, s'il vous plaît. Leur énergie d'amour. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, soit on vous dit de faire preuve de patience, soit on vous dit que vous avez su faire preuve de patience et que vous arrivez du coup à
une réussite. Et on vous dit ici que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc certainement ici que beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup d'efforts et dans leur vie au quotidien, ont su s'adapter certainement à beaucoup de situations, ont su faire preuve de patience également, et que maintenant, il y a peut-être de la nouveauté qui s'annonce. Du coup, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau sentimental. Il y a des choses dans l'air. Alors, allons voir ce que c'est. Taureau, un signe de lumière uniquement. C'est pas peut-être. Allez. Période de chance. Donc, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent. Ici, on vous dit de faire tomber les masques. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez. En montrant une fausse image de vous, pardon, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, il faudra être, je pense, sur une histoire sans faux semblant, dans le cas où il y a une rencontre, d'accord? Il faudra être vous-même, attention. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ici, dans ce que vous avez à travailler pour optimiser la relation éventuelle, ou en tout cas optimiser une éventuelle rencontre. Déjà, c'est de croire en vous, hein, de croire que en votre bonne étoile, de croire en vous tout simplement, de croire que, ou de cesser de croire que vous n'avez pas de chance déjà. Et puis ici, avec le masque, dans le cas d'une rencontre, le but de la relation sera quand même de vous montrer chacun tel que vous êtes, hein, sinon ça va vous éloigner finalement de ce que vous êtes. D'accord. Alors là, il y a peut-être une notion de prendre conscience. Là, il y a deux personnes peut-être qui doivent prendre conscience de leurs sentiments l'un pour l'autre. C'est la pensée que j'ai là tout de suite. C'est juste une pensée que j'ai là tout de suite. Il y a deux personnes ici qui se montrent pas l'un face à l'autre avec leurs vrais sentiments. Je sais pas, c'est comme ça que je ressens la chose avec cette idée de masque. Dans la position de la carte. Donc on arrive vraiment sur une période de chance, d'abondance, de manière générale. Taureau, s'il vous plaît, merci. Oula. Ok. La clairvoyance. Il y a quelque chose à voir sous un nouvel angle. Il y a quelque chose à réaliser. Il y a quelque chose dont il faut prendre conscience. Ici, il y a une notion de déplacement. Donc, il y a peut-être pendant un déplacement que vous allez faire. Ça peut être n'importe quoi. Aller voir un ami, aller voir des amis. Enfin bref, durant ce déplacement, en tout cas, que vous allez effectuer, vous allez prendre conscience de certaines choses. En tout cas, on vous dit ici, effectivement, de croire en vous, hein, de croire en votre chance, de ne pas vous dire que vous n'avez pas de chance, voilà, de croire que de bonnes choses aussi peuvent vous arriver. Allez, je vais aller faire le tirage. Donc, pour les taureaux, c'est une lumière uniquement les célibataires pour le mois de juin 2020. Je l'ai aperçu. Il y a une ouverture pour vous. Il y a présentement une séparation.
Ah, il y a peut-être... vous êtes peut-être séparés loin de l'autre. N'importe quoi. Attends. Il y a une ouverture avec quelqu'un, mais il y a une coupure. Je sais pas. Il y a une ouverture ici, il y a une coupure là. Il y a une ouverture dans le passé, puis il y a une coupure là dans le présent. Il y a une prise de décision dans un avenir proche. On vous conseille ici peut-être de communiquer, d'envoyer un message, ou de vous attendre à vous en recevoir. Et ici, on a vraiment de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici, s'il vous plaît? Merci de me répondre clairement. Alors, est-ce quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Est-ce un ami d'enfance? Est-ce quelqu'un qui est dans le milieu artistique? Certainement avec qui vous avez eu une ouverture à un moment donné. Il y a une coupure, une notion de retour. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis? Est-ce que ça commence à se créer et puis ça commence à se créer, etc. Et puis subitement, la personne, vous peut-être, vous êtes revenu sur votre décision, d'accord? Et puis vous êtes séparés, ou peut-être l'autre. En tout cas, ici, il y a une décision de prise, peut-être décision d'emménager ensemble, en tout cas, de projeter ensemble. Oui, on vous dit de parler ici, hein, de dire ce que vous ressentez. Miroir magnétique, attirance, etc. Donc, faire tomber les masques ici, on vous dit certainement de dire ce que vous ressentez réellement. D'accord? Ne montrez pas une fausse image de vous, puisque ça va vous éloigner de votre être, et ça va vous éloigner aussi de ce que vous avez à vivre, si vous avez quelque chose à vivre. S'il y a eu une ouverture ici, alors est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et puis que du coup, vous avez changé d'avis entre-temps, parce que peut-être que ça vous a fait bizarre, vous voyez, donc vous avez créé une séparation, donc vous êtes redevenu célibataire. Et on vous dit ici de communiquer, d'envoyer le message, parce que finalement, c'est vraiment une relation qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de tranquillité, de paix intérieure. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, de magnétisme entre vous. Alors, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui fait partie du domaine, d'un domaine artistique, etc. C'est peut-être tout simplement quelqu'un de très taquin, peut-être que vous avez estimé qu'il était trop immature pour vous, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, un moment qui vous a fait changer d'avis, là, qui a créé une séparation. Peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir là, si vous lui envoyez un message ou pas, si vous revenez sur votre décision, d'accord, par rapport à cette coupure, d'accord. Est-ce que vous êtes pas en train de réfléchir en ce moment? Est-ce que vous avez bien fait de vous séparer? Peut-être que ça vous fait beaucoup réfléchir. Prendre conscience. Il y a une notion de prendre conscience quand même. Est-ce que vous n'avez pas ressenti à un moment donné de la culpabilité? Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a eu cette séparation? Hein, est-ce que vous n'avez pas détruit ça à un moment donné parce que vous vous êtes senti coupable? De quoi? Je ne sais pas. Vous êtes peut-être ressenti un malaise, peut-être du fait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être. Vous voyez, peut-être que c'est ça. Que là, on vous dit vraiment de dire ce que vous ressentez, voilà, de revenir vers cette personne ici, de lui envoyer un message, de dire ce que vous ressentez réellement, et que cette relation ici, c'est quelque chose de plutôt pas mal pour vous. Moi, je vais recouvrir une dernière fois, parce que ça m'intrigue, c'est comme si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous vous êtes jamais dit que vous vous aimiez, en fait. Que, du coup, il y a peut-être un moment donné où vous avez fait le choix et puis que subitement, là, qu'à un moment donné, peut-être vous avez coupé le truc, et puis que vous êtes en train de vous demander si vous ne revenez pas sur cette décision.
et que vous décidez par la suite de projeter ensemble. En tout cas, il y a des projets par la suite ensemble. Donc, c'est pas des vrais, c'est des célibataires, mais pas des vrais célibataires là dans les taureaux. Hein. C'est des situations un petit peu compliquées, je pense. Il y a le contretemps par rapport à une histoire d'amour. Là, il y a un passage à l'action, mais il y a aussi une notion d'accusation. Alors, il y a peut-être des choses qui se sont passées, qui ont coupé la relation. Ça peut être des gens qui ont rencontré quelqu'un récemment, quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Donc, peut-être qui ont peur de ce que ça peut être une vie avec quelqu'un comme ça. Enfin, comme ça, dans le domaine artistique, ça bouge beaucoup des fois. Ou c'est quelqu'un de très taquin, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a tout le temps la bonne humeur, la joie de vivre. Voilà. Il y a beaucoup de dynamisme, comme les enfants. Dynamique. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille avec les enfants. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec les enfants, quelqu'un qui travaille dans un milieu artistique, créatif, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi... qui peut être aussi agité qu'un enfant, quoi. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un de très actif. Ouais. Ben écoutez... Là, ça représente la personne qui vous intéresse. Ça peut être une femme de caractère ou tout simplement un homme. Ouais, vous allez réaliser votre rêve, là. Oui, prise de rendez-vous ici. Correspondance, parole, réunion. Ici, on vous conseille de faire le pas, je pense, hein, d'aller communiquer, de prendre rendez-vous, je sais pas, mais on vous dit d'y aller ici dans le conseil, puisque c'est la place du conseil, et ici, on a notre carte clairvoyance qui revient. Donc, prendre conscience vraiment que cette personne va vous apporter du bonheur dans la vie. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais en tout cas, ici, il s'agit en tout cas de revenir sur une décision d'une séparation. De dire réellement ce que vous ressentez, de faire tomber ces masques. Ici, ensemble, eh bien, j'espère que vous allez vous dire enfin les choses, tous les deux. Aussi. Écoutez, moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. Là, il y a quelqu'un certainement que vous connaissez. Dans les taureaux, dans les célibataires, souvent, il y a quelqu'un déjà en vue. Hein. D'ailleurs, sinon, ils viennent pas trop loin, je pense. Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, il y a des gens qui sont déjà un petit peu en vue ou des choses qui avaient déjà commencé et puis qui se sont arrêtées à un moment donné. En tout cas, là, pour les taureaux en signe lunaire, il y a peut-être des choses qui commençaient. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui commençait à prendre une certaine dynamique, en fait. Il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de jeux. Ouais, là, voilà, il y avait des choses intéressantes. Ça peut représenter aussi le métier de cette personne que vous avez rencontrée à un moment donné. Ça peut représenter son côté taquin, son côté enfantin, etc. En tout cas, à un moment donné, il y a une coupure ici. On revient peut-être sur sa position, peut-être qu'on change d'avis là par rapport à cet homme, ou c'est peut-être un homme qui change d'avis par rapport à une femme, donc tout dépend, vous vous mettez à votre sauce. En tout cas, dans l'avenir possible, on réalise un rêve, on réalise un projet qu'on a certainement espéré. On vous dit ici en conseil de parler, de communiquer, de prendre rendez-vous, parce que c'est tout bon. Ici, tranquillité, miroir magique, enfin magnétique en plus, vraiment, vous vous attirez comme des aimants, quoi. Et vous allez prendre conscience aussi de ça. Voilà pour vous, voilà pour vous. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que certains ont pu trouver réponse à leurs questionnements. Évidemment, ici, il n'y a point de vérité absolue. Vous choisissez selon ce que vous ressentez. Moi, je vous dis les choses selon les cartes et ce que je ressens.
pour vous. Voilà, ou pour certains en tout cas, en me concentrant sur ceux qui viendront éventuellement regarder la vidéo. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.